Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Real Sociedad contre Real Madrid. C'est un match qui a lieu ce vendredi 26 avril 2024 à 21h pour le compte de la 33e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors la Real Sociedad c'est le 6e du classement qui reçoit le Real Madrid le premier. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les stats des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Alors au classement, on a donc la Real Sociedad qui est 6ème avec 51 points en 32 matchs, 13 victoires, 12 nuls, 7 défaites, 46 buts marqués, 34 encaissés, plus 12 de différence de but. Ils ont 3 points d'avance sur le 7ème, 7 points de retard sur le 5ème, et il reste que 6 matchs à jouer, dont 18 points possibles. Le Real Madrid de son côté est premier avec 81 points en 32 matchs, 25 victoires, 6 nuls, une défaite seulement, 70 buts marqués, 22 encaissés, plus 48 de différence de but. Bon, le Real a la meilleure attaque, la meilleure défense, et ils ont 11 points d'avance sur le Barça qui est deuxième du classement. Il reste 18 points possibles. Mathématiquement, ils pourraient être champions très très vite au bout de 2 ou 3 matchs. Tout dépend des résultats aussi des autres. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour le Real, on a le Bellingham, deuxième marqueur de Liga avec 17 buts. Ensuite, pour le Real, Vinicius Junior 13, Rodrigo 10. Pour la Real Sociedad, Oyarzabal 9. Pour le Real Madrid, Roselu 8. Pour la Real Sociedad, Kubo 7. Pour le Real Madrid, Diaz 5. Et puis après, il y a des joueurs à 4, 3, 2 et un but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a Kroos et Valverde du Real Madrid avec 7. Rodrigo et Vinicius Junior aussi pour le Real Madrid avec 5. Pour la Real Sociedad, Mendes est à 5 passes décisives. Après, il y a des joueurs à 4, 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Real Sociedad, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 16 buts pour, 15 contre plus 1 de différence de but. Ils sont même invaincus sur les 5 derniers matchs avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc c'est une équipe qui est plutôt en forme en ce moment. Chez eux, ils restent sur un 2-2 contre Almeria, une victoire 2-0 contre Cadix, une défaite contre le PSG 2-1 en Ligue des Champions, un nul contre Mallorca 1 partout et une défaite contre Villarreal 3-1. C'est-à-dire que depuis la défaite contre le PSG, ils sont invaincus. Après, ils ont peut-être eu le retour, ils avaient beaucoup, je crois, ils avaient 8 blessés majeurs de cette équipe contre le PSG. Donc il y a sûrement eu des retours qui fait que l'équipe est peut-être plus forte maintenant. Real Madrid de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 22 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Le Real vient de battre Barcelone dans le gros duel au sommet entre les deux premiers du classement et ils se sont envolés pour aller chercher le titre. À l'extérieur, ils restent sur un nul 1 partout à Manchester City, mais il y a eu prolongation et ils avaient gagné au tir au but. Sinon, avant, ils ont gagné à Mallorca 1-0, ils ont gagné à Osasuna 4-2 et ils ont fait 2 partout à Valence. Je dirais qu'il y a moins de pression maintenant côté Real Madrid, vu l'écart avec les poursuivants au classement. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour la Real Sociedad, on aurait du 4-3-3, gardien Remiro, défense Traoré, Zubeldia, Pacheco, Galan, milieu de terrain Zakarian, Zubimendi, Merino, attaquant Kubo, Oyarzabal et Barrenexea. Et pour Real Madrid, on aurait du 4-3-1-2 avec gardien Lunin, défense Carvaral, Militao, Rudiger, Mendy, milieu de terrain Camavinga, Kroos, Valverde, milieu offensif Bellingham et attaquant Rodrigo et Vinicius Junior. Donc voilà l'équipe type du Real quasiment. Et donc ça va être un match énorme. Je pense que le Real peut gagner parce qu'ils ont des joueurs pour et aussi parce qu'ils ont moins de pression. Maintenant, ce qui compte pour eux, ça va être les demi-finales de Ligue des Champions. Et justement, c'est pour ça que ce match-là a été avancé au vendredi, pour laisser du temps au Real pour avoir plus de jours pour se reposer. Donc c'est ça qui va être intéressant, les amis. Il va peut-être y avoir aussi des changements, c'est-à-dire que le Real va peut-être pas trop forcer. Ils vont faire tourner les joueurs majeurs pour les préserver aussi pour la Ligue des Champions. Ça pourrait être à l'avantage de la Real Sociedad. Bah écoutez, en tout cas, je vous donne rendez-vous ce vendredi 26 avril 2024 à 21h pour le match de la 33e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. La Real Sociedad, 6ème du classement, reçoit le Real Madrid le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.